on va pouvoir commencer l'exercice 1, du coup maintenant qu'on a fait les rappels. Alors pour vous mettre dans le contexte, l'exercice 1, on avait un capillaire et puis on le considérait comme une membrane dialysante. Et on disait qu'il avait une épaisseur de 3 micromètres et que ce capillaire séparait deux milieux qui faisaient 1 litre chacun. Le milieu 1 qui avait une concentration de 140 mmol par litre et le milieu 2 une concentration de 126 mmol par litre. On donnait le coefficient de diffusion qui valait 10 puissance moins 10 mètres carrés par seconde et la viscosité du sang qui vaut 58 millipascal seconde. On nous dit qu'on est dans les conditions de référence, donc la température du corps humain est à 37 degrés et comme je l'ai dit, l'épaisseur de la membrane qui fait 3 micromètres. Donc première question, on se demande dans quel sens vont les flux. Donc il y aura deux flux en fait, vu qu'on a une membrane dialysante, comme je l'ai dit tout à l'heure, la membrane dialysante, elle va laisser passer le solvant, comme toutes les membranes, et les solutés. En gros, la membrane dialysante, elle laisse tout passer sauf les grosses molécules. Donc il y aura deux flux, il y aura le flux de soluté et le flux de solvant. Le flux de soluté, il va aller du plus concentré vers le moins concentré, alors que le solvant, c'est l'inverse, il va aller du moins concentré vers le plus concentré, pour diluer la masse en gros. En gros, les deux flux, ils vont faire en sorte de diminuer la différence de concentration. Donc c'est pour ça que le solvant, il va vers le plus concentré, et puis le soluté vers le moins concentré. Ensuite, on nous demande quel est le flux de diffusion. Je reviens là-dessus. Ça, c'est vraiment une notion super importante à connaître. Enfin, c'est la base de tout ce qu'on va faire. Donc, quel est le flux de diffusion? Alors, le flux de diffusion, ça se note JD. Vous savez, il y a le flux électrique, donc JE, et le flux de diffusion JD. Donc, la formule, c'est moins D fois la différence de concentration divisé par dx. Dx, c'est quoi? C'est l'épaisseur de la membrane. Donc, on met un moins, pourquoi? Parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va du moins vers le plus. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Du plus vers le moins, pardon. Donc, on met un moins, voilà. Donc, ça nous donne moins 10 fois 10 puissance moins 10, multiplié par 140 moins 126, divisé par 3 fois 10 moins 6. 3 fois 10 moins 6, pourquoi? Parce que l'épaisseur de la membrane, on a dit que c'était 3 micromètres, donc on convertit en mètres, ça fait 10 puissance moins 6. Et ça, c'est les concentrations, la différence de concentration entre le milieu 1 et le milieu 2. Alors là, on a laissé 140 et 126, pourquoi? Parce qu'en fait, on nous a dit que c'était 140 et 126 millimoles par litre. Sauf que si vous faites de la conversion, vous êtes d'accord, on doit toujours raisonner en mol par mètre cube. Sauf que si vous faites la conversion, les millimoles par litre et les moles par mètre cube, c'est la même chose. Dans tous les cas, vous avez un facteur 1000 qui change. Donc, au final, 140 millimoles par litre, ça donnera bien 140 moles par mètre cube. Donc voilà, donc on fait le calcul, on met dans la calculatrice, et on obtenait 4,67 fois 10 moins 4 mètres carrés par seconde. Donc ouais, là, un flux, c'est toujours en mètres carrés par seconde. Donc voilà pour cette question. Ensuite, on nous demandait les coefficients de friction cette fois-ci. Le coefficient de friction, on peut l'isoler de cette formule-là. En fait, on peut trouver le coefficient de diffusion en faisant KT divisé par F, avec K c'est la constante, T c'est la température, en Kelvin, on n'oublie pas, et F c'est le coefficient de friction du coup. Et c'est ce qu'on cherche. Et nous on connaît D. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va isoler le F, on fait le produit en croix, ça nous donne KT fois 1 divisé par D, donc c'est ça, F égale KT divisé par D. La constante c'est 1,38 fois 10 moins 23. Et la température, comme j'ai dit, on met en Kelvin, on n'oublie pas, on met bien en Kelvin. Et donc, on fait 37 plus 273, donc ça me donne bien 310 Kelvin. Et en dessous, le coefficient de diffusion, 10 moins 10, on l'a déjà utilisé 2 fois. Et donc, on met ça dans la calculatrice, et ça nous donne 4,28 fois 10 puissance moins 11 mètres par seconde. Donc maintenant, on se demande quel est le rayon du sodium. Alors, le rayon du sodium, c'est... en fait, vous avez deux formules, enfin non, il y a une seule. Il y a une seule formule, mais vous en connaissez deux normalement. C'est F égale 6 pi eta R. Donc ça, c'est F avec le coefficient de friction. Et quand je dis que vous en connaissez deux, en fait, vous connaissez sûrement celle-ci aussi. C'est grand F égale 6 pi eta R, mais V à la fin, qui signifie la vitesse. Alors, cette formule-là, c'est pour les frottements. Donc, il ne faut vraiment pas se confondre. Celle-là, c'est le coefficient de friction. Et grand F, c'est les frottements. Donc, il faut bien les différencier les deux. Donc, en gros, les frottements, c'est le coefficient de friction, le petit f, donc 6 pi eta R, multiplié par la vitesse.
Mais sinon, déjà, on n'a pas de vitesse. Donc, on s'en fout de cette formule-là. On va utiliser celle-ci. Mais c'était juste pour vous dire bien qu'il y a bien une différence entre petit f et grand F. Donc, on revient à notre première formule, F égale 6pi eta R. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est le rayon du sodium. Donc là, on fait quoi? On isole le R, ce qui nous donne R égale F sur 6 pi eta, enfin 6 eta pi. Et donc là, on connaît tout. On connaît F puisqu'on l'a calculé tout à l'heure. On connaît eta parce qu'il est dans les données. Donc il ne faut juste pas se tromper, il faut bien mettre avec les bonnes unités. Donc F, 4,28 fois 10 11, on l'a trouvé juste avant. 6 pi, bah, il n'y a rien à changer. Et puis eta, on nous disait que c'était 58 millipascales secondes. Donc là, on ne fait pas l'erreur bête. C'est bien en pascal, donc c'est bon. Par contre, ce qu'il faut modifier, c'est le milli. Donc vous savez que milli, c'est 10 puissance moins 3. Donc dans la formule, on met bien 58 fois 10 puissance moins 3. Et donc une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à mettre dans la calculatrice et on trouve 3,9 fois 10 puissance moins 11 mètres. Donc voilà, donc ça c'est le rayon du sodium. Ensuite, question 5, quelle est la concentration finale? La concentration finale, là, c'est pas très compliqué en fait. Il y a juste, on sait que vu que c'est une membrane ionisante, il y a tout qui va passer. Donc en gros, à la fin, on va se retrouver avec un état où il y aura un équilibre complet. Et un équilibre complet dans le sens où les concentrations seront égales de part et d'autre de la membrane. Donc, pour que ce soit le cas, il suffit tout simplement d'additionner toute notre quantité de matière de sodium et divisé par notre volume total. Donc c'est ce que je dis, donc N tot divisé par V total. Le V total, bah, c'est 1 litre plus 1 litre, donc ça fait 2 litres. Et la quantité de matière totale, soit on peut la mettre en mol si on veut, donc on fait fois 10 puissance moins 3, soit on laisse en millimol, c'est comme on préfère. Et donc c'est 140 plus 126, parce que là on a 140 millimoles, là on a 126 millimoles, enfin on a 50 millimoles par litre, mais vu qu'on a 1 litre, on a 140 millimoles quoi. Donc on additionne les deux, donc ce qui nous donne 266. Et donc comme je disais, soit on peut laisser en millimoles on peut laisser en millimoles, et donc ça nous donnera, si on divise par 2, ça fait 133 millimoles par litre. Ou alors si vous avez fait, je répète encore une fois, si vous avez fait en mol, ça donnera 133 fois 10-3 moles par litre. Donc voilà pour cette question. Je pense que vous n'avez pas eu trop de mal, je pense que ça allait à peu près. Enfin j'espère en tout cas.